Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers invités, Monsieur Verhaen, que je remercie s'étant livré au protocole des salutations d'usage, je me permettrai donc de vous adresser un accueil quelque peu épuré, mais néanmoins très chaleureux. En effet, c'est avec beaucoup de plaisir qu'au nom de la municipalité de Coppet, je vous accueille ici, sur la terre jadis d'Alfred Necker et de Germaine de Staël. Le développement des infrastructures de communication est intimement corrélé à une économie florissante. Montesquieu ne disait-il pas que l'histoire du commerce est celle de la communication des peuples? Permettez donc, mesdames et messieurs, que je me réjouisse du travail accompli par les collectivités territoriales de la France, de la République de Genève et du Pays de Vaud. Le projet du Léman Express propose à notre population une amélioration notoire de l'offre de transport public. Il est également coordonné avec la politique régionale en matière de mobilité dans notre district, une politique réalisée grâce au travail efficace de la région de Nyon. Le Léman Express est ainsi, à mon sens, représentatif de notre vitalité économique. Il renforce également une santé financière permettant à certains édiles, et on devrait, nous dit-on, s'en réjouir, de présenter d'excellents résultats financiers. Des efforts, il en a fallu beaucoup pour faire aboutir une réalisation telle que le Léman Express. Des efforts que nos ancêtres ont également consentis. En effet, c'est en 1856 que la compagnie Ouest Suisse mettait à l'enquête publique la construction de la ligne ferroviaire Morges-Coppet. 2 ans de travaux intenses qui se sont ponctués avec l'inauguration de la ligne et de la gare qui nous accueille aujourd'hui. Une réalisation qui fut évidemment jonchée d'écueils, en voici quelques-uns. Il fallut exproprier. Tout le monde sait ici les difficultés que cela engendre, quand bien même les expropriés sont généralement les premiers et principaux bénéficiaires des nouvelles infrastructures. C'est la compagnie du chemin de fer de Lyon qui construisit le tronçon Genève-Coppet, créant ainsi un fort mécontentement des Vaudois, voyant une société étrangère réaliser des travaux financés par de l'argent public. C'était une époque où pourtant la loi sur les marchés publics n'existait pas. Le journal de Genève du 23 juin 1858 écrivait, je cite, « Le tronçon Genève-Coppet s'est ouvert lundi comme nous l'avions annoncé. Nous aurions été heureux de saluer avec joie cette nouvelle communication ajoutée à celles qui nous unissent à nos confédérés. Malheureusement, l'élévation exorbitante de ces tarifs nous a fait renvoyer ces félicitations au moment où ces tarifs seront abaissés. Comme on dit dans ces circonstances, toute ressemblance avec les faits récents est fortuite. Enfin, le journal de Genève rajoutait à propos du trajet inaugural et des incidences du prix du billet sur la fréquentation de la ligne, je cite, « Du reste, il paraît que le public a un peu jugé comme nous, puisqu'on nous affirme que le premier train n'a emporté qu'un seul voyageur, lequel a de plus réussi à manquer la correspondance de Coppet par suite de la différence des heures, la gare de Genève se réglant sur Paris et celle de Coppet sur Berne. » On le voit, les grandes réalisations nécessitent de l'abnégation et de la ténacité. Grâce aux efforts conjoints de tous, la gare de Coppet, en moins de 10 ans, a vu sa fréquentation multipliée par 4. Il n'est donc pas besoin d'être devin pour imaginer quelle sera la suite. Le Léman Express nécessitera assurément une amélioration des infrastructures d'accueil. La vie n'est-elle pas un cercle vertueux?
J'en suis convaincu. On peut donc raisonnablement se réjouir de nouveaux travaux et de nouvelles inaugurations pour le plus grand bien de nos concitoyens. Vive le Grand Genève, vive la région de Nyon, vive le Léman Express. Bravo.